Menachot Dafud Aleph. On commence à Dafud Amoudbet à la dernière ligne. Kamat, le Kohen a fait la Kmitza. Donc il a pris sa poignée de farine, une poignée de farine, vers la biado, et dans la poignée de farine, il a trouvé que rentrait dans sa main, tzror, un petit caillou, o garger melach, ou un petit peu de sel, o koret levona, ou bien un tout petit peu de levona, pasoul. La Kmitza, le Komet, c'est pasoul. Demande la Gemara Kolhane Lamali. Pourquoi est-ce que la Mishnah a-t-elle besoin de préciser tous ces cas-là? Tricha, on a besoin de tous. Neitana Tzror aussi, la Mishnah avait dit que le caillou, Mishum de la Batakravai. J'aurais dit oui, le caillou, il est possède le Komet, parce que il n'est pas Barakrava, donc on ne peut pas sacrifier de caillou Misbeach, donc là vraiment il gêne la Kmitza. Tandis que le sel, Avalmelach de Batakravai, le sel qui est apte à être sacrifié au Misbeach, puisque le pasuk dit Al-Kol Korbancha Takriv Melach, sur tous tes corbanotes, tu dois ajouter du sel, tu dois les sacrifier avec, les mettre au feu avec du sel. Eima, j'aurais dit que ici aussi le Komet dans lequel est rentré un peu de sel, tit kacher, qu'il soit kacher. C'est pour ça que la Mishnah nous dit que celui-ci aussi est pasoul. Veitana Melach, si on avait dit dans la Mishnah le sel, j'aurais dit que seul le sel est possède la Kmitza. Delo ikva bade mincha meikara, car le sel n'a pas été fixé avec cette mincha-là, avec cette offrande de farine depuis le début, puisque on ne mettait pas au début du sel dans la farine. Aval levona, tandis que la levona d'ikva bade mincha meikara, qui a été fixée avec cette mincha-là depuis le début, puisque la mincha, elle est composée donc de farine, d'huile et de levona. Donc, puisque la levona, elle fait partie de la mincha et matit kachar, j'aurais dit que si cette levona est rentrée dans sa main, alors qu'il aurait dû prendre que de la farine, alors j'aurais cru que la levona ne dérange pas, elle fait partie de la mincha et que ce soit kasher, kamash malan, que dans tous les cas, c'est pas soul. Il faut que dans sa main ne rentre que de la farine avec de l'huile. On continue dans la Gemara. Mipnei shamru, hakomet hechaser ohayeter pasoul. La raison pourquoi on a dit que si un caillou, du sel ou de la levona est rentré dans sa main, c'est pas ça le komet. La raison, elle est parce qu'on a un principe qui dit un komet qui manque, qui incomplet, ou bien hayeter qui est en trop, qui déborde, il est pasoul. Donc ici, où autre chose est rentrée dans sa main, comme le sel, comme la levona, c'est considéré donc comme un komet incomplet, puisqu'il nous manque une quantité de farine à la place de ce caillou-là, de ce sel, et c'est pourquoi c'est pasoul. Demande la Gemara Maïria, pour quelle raison la Mishnah a eu besoin de parler Mishum Chaser Veyeter, de s'expliquer en disant que ici ce comète-là, il est incomplet ou il y en a trop. Vetei Pukle Mishum Chatitza. On aurait dû dire une autre raison plus simple que celle-là, c'est qu'il y a une Chatitza, il y a quelque chose qui sépare entre la main du Kohen et la farine, qui est ce caillou, ce sel, cette levona. Répond la Gemara Marabirmia Minatzad. Il s'agit d'un cas où le caillou ou le sel ne sépare pas entre la main et la farine, il se trouve des côtés à l'extérieur de sa poignée, là où il n'a pas de doigt, c'est-à-dire, comme on verra par la suite, qu'il ne prend la kmitza qu'avec ses 3 doigts du milieu, sans le pouce et sans l'auriculaire, et donc ces 2 doigts-là sont ouverts, et à cet endroit-là est rentré un caillou, un peu de sel, donc il n'y a pas de khatitza, tandis qu'il y a un problème que le komet est incomplet. Donc si effectivement le caillou touche son doigt, ou le sel touche son doigt, on a 2 raisons pour être possède. Premièrement, la khatitza, ça sépare entre le doigt du Kohen et la farine. Deuxièmement, c'est qu'il est incomplet. Mais dans le cas où ça touche pas le corps du Kohen, eh bien, il nous reste quand même une raison pour être possède, qui est le komet qui est incomplet. On continue dans la Gemara Amar Labai le Ravan. Keitzad Komtin, de quelle manière on fait la Kmitza? Amar lui a répondu que des Kamtin, c'est comme ce que les gens ont l'habitude de faire, de prendre une poignée de ce qu'ils veulent. Et Rashi explique, selon la Vamina, ça veut dire avec leurs 5 doigts. Avec toute la main. Et Tivé, Abaye objecté Rava, d'une Moraïta qui explique quel halakha on apprend de chacun des doigts. Chacun des 5 doigts de la main ont une halakha spéciale, une mitzvah spéciale. Zou, Zeret. Donc, l'auriculaire,
c'est le doigt qui nous sert à mesurer le Choshen. Le Choshen qui était porté par le Kohen Gadol, il mesurait un zéret, c'est-à-dire depuis l'auriculaire jusqu'au coude. C'est donc c'est ça l'halakha qu'on apprend de ce doigt-là. Zok Mitza, l'annulaire nous sert à connaître l'halakha de Kmitza. C'est avec ce doigt-là, jusqu'à ce doigt-là, que le Kohen prend sa Kmitza, sa poignée de farine. Zouama, le majeur, c'est la hama en général, qui nous sert à mesurer toutes les hamotes. Zouetzba, l'index, c'est le doigt qui nous sert à faire les azaot, donc quand le Kohen asperge du sang ou de l'huile, des korbanot, il utilise son doigt à l'index. Zogudal, le pouce, c'est le doigt sur lequel on met le sang du korban hacham et l'huile pour purifier le metzora, le lépreux. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la poignée de farine n'est pas une poignée entière. Il n'utilise pas tous ses 5 doigts pour ça, mais que 3 doigts, jusqu'au troisième doigt du milieu, jusqu'à l'annulaire. Donc, comment Rava a dit qu'il utilise ses 5 doigts, que des kamteinche, comme ce que les gens ont l'habitude de prendre une poignée, alors qu'on voit ici qu'on ne se sert pas des 5 doigts, mais que de 3. Répond la Gemara. Non, la Gemara s'explique donc. Donc comment il fait? Amarav Zutra Bartuvia Amarav Chofeh Shalosh Etzbaotav. Il plie 3 doigts, les 3 doigts du milieu, jusqu'à qu'il arrive à la paume de sa main, Vekomet, et il enfonce sa main du côté de la main, il enfonce dans la farine, et c'est comme ça qu'il fait la kmitza. Tanyana Miachi, nous avons une braïta aussi qui renforce ce qu'on a dit. Melo Kumtso. La Torah dit, le Kohen prend sa poignée. Melo Kumtso, une pleine poignée. Yachol Mevorat, j'aurais cru il faut que ça déborde. Talmud Lomar Bekumtso. La farine se trouve dans son poing. Ibekumtso. Si c'est écrit comme ça que Bekumtso, Yachol Berachet Botav, j'aurais cru que la Torah veut dire par là de prendre la poignée avec le bout de ses doigts. Talmud Lomar Melo Kumtso. Une pleine poignée. HaKeitzad, comment résoudre ces deux psukim un peu contradictoires, parce que d'un côté on voit Melo Kumtso, on dirait que ça déborde. D'un autre côté on voit Bekumtso dans son poing, on dirait qu'au contraire il faut qu'il y ait un petit peu. Donc, HaKeitzad, comment faire? Chofeh Shalosh Etzbaotav, il plie 3 doigts, les 3 doigts du milieu, al pas yado, sur la paume de sa main. Vekomet, et c'est comme ça qu'il fait la kmitza. Bemachavat ou bemarcheshet, donc, en fait, ici, la Gemara fait allusion aux différentes menachot. Nous avons une mincha simple qui s'appelle mincha tzolet. La mincha tzolet, dans la mincha tzolet, c'est de la farine toute seule, sans huile. Donc, quand on prend de la farine seul, sans rien du tout, avec ses 3 doigts du milieu, le reste va tomber tout seul. Tandis que, bemachavat ou bemarcheshet, une mincha qui a déjà été cuite ou frite dans ces poils-là, qui s'appelle machavat ou marcheshet, ici elle est plus épaisse. Donc si elle est plus épaisse, il risque de prendre plus que son comète. C'est-à-dire, il y aura des morceaux de farine qui vont déborder, qui vont dépasser de son comète de ses 3 doigts. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mochek begudalo milemala. Il efface la farine qui dépasse avec son pouce d'en haut, ou etzbao ktana milemata. Et avec son petit doigt auriculaire d'en bas. Donc, c'est comme ça qu'il fait attention à ce que sa kmitza soit pleine, ni plus ni moins, soit complète, ni plus sans déborder et sans manquer. Vezuhi avoda kasha chez la mikdash. La Braïta dit, c'est une avoda difficile, c'est celle-là, la avoda difficile qui se trouve au mikdash. La Gemara s'étonne tout de suite, zu vetulo, est-ce que c'est la seule et unique avoda difficile qu'on trouve au mikdash, il n'y en a pas d'autre? Ve'aika melika, pourtant nous connaissons une avoda qui s'appelle Amelika, qui constitue à casser la nuque de l'oiseau avec l'ongle de son pouce. C'est aussi une avoda kasha, c'est aussi difficile. Ve'aika chafina, le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il prend des de l'encens avec ses 2 mains, et ça aussi, comme c'est décrit dans Masechet Yoma, c'est très difficile à faire, parce que il doit faire passer du kaf. Donc, en fait, toute la Ktoret se trouve déjà dans une grande cuillère qui contient la quantité qui peut rentrer dans ses 2 mains.
et il doit faire passer la ktoret de ce kaf-là, cet ustensile-là, et il doit verser son contenu dans ses mains, et dans ses deux mains. Il ne peut pas s'aider d'une de ses deux mains parce que ses deux mains, elles doivent se remplir de cette ktoret. Donc ça, c'est très difficile de le faire soit avec les dents, soit avec son bras. C'est difficile. Donc on voit que nous avons encore d'autres avodot kashot, d'autres avodot difficiles à faire. Répond la Gemara effectivement, elle a zoui achat, c'est une des parmi mes avodot kashot et Mikdash, parmi d'autres avodot difficiles qui sont faites au Mikdash. La Gemara continue, Amarav Papa, Pshitali, ça m'est évident que melokumtzok et des kamteinche. Quand la Torah dit de prendre une poignée de farine, elle veut dire par là, comme ce que les gens ont l'habitude de le faire. Et là, j'explique, c'est-à-dire, on enfonce la main du côté de la main et on la remplit de farine, donc dans les trois doigts du milieu, et c'est comme ça qu'on fait la kmitza. Baï Rafapa, mais Rafapa a un safek, trois sfekot, trois doutes. Kamatz berachet beotav mai. Quel est le dit dans un cas où il a fait la kmitza avec le bout de ses doigts? C'est-à-dire, il a enfoncé le bout de ses doigts dans la farine, alors que la paume de sa main est en face de la farine, et le dos vers le haut, le dos de sa main vers le haut, et c'est comme ça qu'il remplit sa main, son point de farine. Est-ce que c'est kasher, ou est-ce que c'est une bonne kmitza, ou pas? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de faire comme ça, donc Rafapa avait un safek, est-ce que c'est bien ou pas bien? Deuxième doute que Rafapa avait, mi mata lemala mai. Quel est le din si il a pris la farine du bas vers le haut? Ici c'est le contraire. Il a mis le dos de sa main vers la farine et il a enfoncé ses doigts jusqu'à qu'il a rempli sa main de farine. Est-ce que c'est bien ou pas bien? J'ai sauté au milieu un deuxième safek qui était minatzladin mai. Des côtés, Rachid donne deux explications. La première, c'est que il a posé le dos de sa main sur la farine et il a enfoncé la farine du côté de sa main à l'intérieur de sa main. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Deuxième explication de Rachid, minatzladin, ce sont les côtés du cli, de l'ustensile dans lequel se trouve la farine, et non pas du milieu de ce cli-là, de cet ustensile. Donc, est-ce que c'est kasher ou pas? La Gemara reste en safek, mai teiku, ça reste en safek. Donc, on répète, on a trois safekot ici, trois problèmes de Rafapa. Premièrement, avec le bout des doigts, il a pris la farine, il a rempli sa main de farine avec le bout des doigts. Deuxièmement, du côté, il a rentré la farine. Troisièmement, il a pris du bas vers le haut, donc il a mis le dos de sa main en enfonçant le bout de ses doigts dans la farine, et c'est comme ça qu'il a rempli sa main, et on reste en safek. Amar Rafapa. De même, Rafapa a dit, en ce qui concerne la mitzvah de Chafina, c'est-à-dire le Kohen Gadol et Yom Kippour, qui remplit ses deux mains de Ktoret, d'encens, et qui les met au Kodesh HaKodashim. Donc c'est une avoda spéciale qui n'est faite que par le Kohen Gadol et que à Yom Kippour. Et ici aussi, Rafapa dit la même chose. Pshitali. Meloch Ofnav, ça m'est évident que quand la Torah dit Meloch Ofnav de prendre de ses deux mains de Ktoret, que de Chafneinche. Ça doit être fait comme ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est-à-dire, ils rentrent les deux côtés le côté de ses deux mains dans la Ktoret, et c'est comme ça qu'il remplit ses mains de Ktoret. Baï Rafapa, mais Rafapa est en Safek. Dans le cas où le Kohen Gadol n'a pas fait comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Chafan berachet beotav maou. S'il a fait la chafina, donc il a rempli ses deux mains de Ktoret, berachet beotav, avec le bout de ses doigts. Donc, selon Rashi en haut, ça veut dire qu'il a mis les paumes de ses mains vers la Ktoret, et c'est comme ça qu'il a rempli ses mains en s'aidant du bout de ses doigts. Minat dadin maou, ou bien des côtés, Rashi explique, ça veut dire, il pousse avec ses pouces, entre les pouces et les index, il rentre les Ktoret dans ses mains. Donc ici aussi c'est un safek. Chafan, troisième safek, Chafan bezou, il a rempli chacune de ses mains de Kirvan zu etzel zu, il les a rapprochées une à l'autre. Maou, teiku. Ces trois cas-là restent en safek, est-ce que c'est valable ou pas? Baï Rafapa, encore un safek de Rafapa. Dav kele kometz bedafne, dav kele kometz, il a collé le kometz, donc il s'agit de farine avec de l'huile qui peut se coller, bedafne de mana aux parois du kli. Donc, comme on a vu,
après la kmitza, une fois qu'il a pris sa poignée de farine, une poignée de farine, il doit la mettre dans un kli charrette pour la sanctifier. Maintenant, il a collé ce kometz-là, cette poignée de farine, aux parois, donc aux côtés de l'ustensile du kli charrette, il ne l'a pas posé au fond du kli. Maï. Quel est le din? Tor kli beinan ve'ayika. Est-ce que la Torah, elle demande à ce que ce soit mis à l'intérieur, n'importe où, à l'intérieur du kli, et donc c'est bien, ce qu'il a fait, ça va. Odilma, ou bien non. Hanacha betocho beinan, il faut que ce soit posé à l'intérieur du kli charrette. Or ici, ça s'appelle pas que c'est posé, c'est collé au côté du kli, de l'intérieur. Veleika, et donc c'est insuffisant ce qu'il a fait. Teku, ça reste en safek. Taim mar barabashi. Un autre safek qui ressemble à celui-ci. Après le mana, s'il a retourné, il a mis le kli à l'envers. Vedav que le kometz bar ita de mana, et il a collé le kometz au fond du kli, maï. Quel est le din? Est-ce qu'on a besoin que ce soit posé dans le kli, donc au fond du kli, veika, et c'est ce qui se passe ici. Donc on n'est pas gêné par le fait que ce soit à l'envers. Odilma, ketikno beinan, ou bien non, il faut que ce soit fait correctement, veika, or ça n'a pas été fait correctement, puisque le kli est à l'envers. Teku, ça reste en safek. On commence à Mishnah. Ketzad ose. De quelle manière il fait la kmitza? Pochet et etzbotav al pasiedo. Il étend ses doigts sur la paume de sa main pour remplir de farine. Nashita Mekubetset, sur le côté, efface cette phrase-là et dit que la place de cette phrase-là est dans la Mishnah précédente. En tout cas, ici, la Mishnah dit que donc ses doigts sont bien grands ouverts, de manière à contenir au maximum possible de farine, et ils sont pliés de cette manière-là sur la paume de sa main. Donc, ils ne sont pas pliés 3 fois, où ça contiendrait presque rien, mais au contraire, il faut qu'il soit, ce qu'on a vu en haut du Yamoud Chofé, ça veut dire, Chofé Tzebotav al Pasiedo, ça voulait dire qu'avec ses doigts, il cache, il couvre la paume de sa main. Et ici, pochette, ça veut dire, c'est pas le contraire, pochette, ça veut dire, il ouvre au maximum possible, mais c'est plié sur la paume de sa main. Donc, c'est comme ça qu'il remplit de farine. Maintenant, la Mishnah dit une autre halakha. Riba Shamna, Chaser Shamna, Chiser Levonata. C'est-à-dire, Riba Shamna, il a mis trop d'huile dans la mincha, Chaser Shamna, il a manqué d'huile, puisque la quantité qu'il faut, c'est 1 log, ni plus ni moins. 1 log, ça fait à peu près un demi-litre. Chiser Levonata, et si il a amené une quantité de levona insuffisante, Psula, la mincha est Psula. Demande la Gemara, Echid Dami Riba Shamna. De quelle manière la Mishnah dit que s'il a amené trop d'huile, c'est pas soul. Amar Rabbi Eliezer, Kegon, Sheifrishla, Shnelugin. Il s'agit d'un cas où il a réservé pour cette mincha-là 2 lugin qui sont le double de la quantité qu'il fallait. La Gemara demande, Velukma, on aurait dû dire, il aurait dû établir ce cas-là, Kegon de Arrive, Ba, Shemen, de Chulin, Ve Shemen de Chaverta. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer a expliqué que Riba Shamna, c'est-à-dire ici, il a mis trop d'huile, ça correspond au cas où il a réservé à cette même mincha-là 2 lugin. Il aurait pu dire autrement, il aurait pu dire qu'il a mélangé la farine avec de l'huile de choulin, ou bien, donc, de l'huile de choulin, donc, qui n'a pas été kadosh du tout, ou bien de l'huile qui a été réservée à une autre mincha. Pourquoi Rabbi Eliezer a expliqué notre Mishnah en disant que il a réservé à cette même mincha-là le double de quantité, et c'est dans ce cas-là que c'est pas soul. Si tu veux expliquer que shemen de choulin ve shemen de chaverta, de l'huile de choulin, qui n'a pas été sanctifiée du tout, ou bien de l'huile d'une autre mincha, l'opasal, c'est pas possible la mincha, c'est que s'il a réservé le double d'huile qu'il faut à cette même mincha là que c'est pas soul, mais pas quand il a mélangé de l'huile qui n'a pas été destinée à cette mincha. Matkifla Rav Zutra bar Tuvia, la Gemara object, Rav Zutra object, et la meata, si c'est comme ça. Mincha troté de pasal ba shemen, un choté, quelqu'un qui a fait une avera, il amène un korban mincha pour se faire pardonner. Et cette mincha-là, pasal ba shemen. S'il a mis de l'huile, c'est pas soul. Donc, cet homme-là amène une mincha de la farine sans huile du tout. S'il a mis un peu de farine, c'est pas soul. De quel cas il s'agit? Idida, si dans un cas où il a destiné à cette même mincha-là son propre huile,
Haalet là, c'est une mincha qui n'a pas d'huile. Donc c'est pas possible de dire qu'il a mis de l'huile qui était réservée à cette même mincha là. Aucune huile n'est réservée à cette mincha. I de choulin ou de chaverta. Et si tu veux me dire qu'il a mélangé cette farine là avec de l'huile de choulin qui n'a pas été sanctifiée ou bien d'une autre mincha, amrat, l'opasal. On vient de dire que c'est pas possel. Donc c'est pas possible de dire que c'est pas possel. On voit de là, de la mincha trotée, qui ne vient que de farine, qui est psoula si on lui a mis de l'huile. On comprend que même si l'huile n'a pas été réservée à cette même mincha là, même si c'est de l'huile qui n'a pas été sanctifiée du tout, bien de l'huile qui était destinée à une autre mincha, c'est aussi possel. Répond la Gemara. On saute les parenthèses, vers Rabbi Eliezer. L'homme ibaya Amar. Rabbi Eliezer, quand il a dit que notre Mishnah, qui a dit que s'il a mis trop d'huile, il s'agit d'un cas où il a doublé la quantité, il a réservé le double de quantité à cette même mincha-là, l'homme ibaya Amar. Il est venu nous dire un chidouche. L'homme ibaya, non seulement de choulin ou de chaverta, des passiles, non seulement dans le cas où il a mélangé de l'huile qui n'a pas été kadosh du tout, bien qu'il était destiné à une autre mincha, évidemment que c'est pas soul. Avalifrish la shne lugin, mais s'il est réservé à cette même mincha, le double de quantité de lugin, j'aurais cru, oh il vehai chazile, puisque ce log-là, il est chazile, il est apte à cette mincha-là, et l'autre log aussi, eima lolifsil, j'aurais cru que donc c'est pas possel la mincha, kamash malan que même dans ce cas-là c'est possel, mais évidemment et kalvachomer que c'est pas soul dans le cas où il est mélangé, où il a mis de l'huile qui n'est pas kadosh du tout, ou bien qui a été réservé à une autre mincha. Ou menal Rabbi Eliezer. Et d'où Rabbi Eliezer, c'est dire que ce que notre Mishnah possède, c'est même dans un cas pareil, même dans un cas où il a doublé la quantité de cette même mincha-là, donc il a réservé à cette même mincha le double de quantité, même dans ce cas la Mishnah est possède. Peut-être que ce que la Mishnah dit que c'est pas soul, c'est que dans un cas où c'est de l'huile qui n'a pas été destinée à cette mincha. Répond la Gemara, Marava matnitin kashite. Rabbi Eliezer avait une couchière dans notre Mishnah, il avait un problème dans notre Mishnah. Maïria, pour quelle raison la Mishnah, elle a dit des tane riba shamna. Pourquoi la Mishnah elle a dit qu'il a riba, il a ajouté la quantité de son huile à elle, à cette mincha-là. Litne, il aurait dû dire autrement, Rabbi Eliezer. La Mishnah aurait dû dire autrement. Riba, la shemen, il lui a ajouté de l'huile à la mincha. Pas son huile il a ajouté, mais il lui a ajouté de l'huile de l'extérieur. Et là, kamash malan. Mais on voit de là que notre Mishnah est venu nous apprendre ce chidouche-là, que même si il a réservé à cette même mincha là depuis le début de lugin, qui est une double quantité, c'est aussi pas soul. Chiser levonata. On a vu dans la Mishnah que s'il manque de la levona, c'est pas soul. Donc la quantité de levona qu'il faut, c'est un komet, une poignée. Si il en manque, c'est pas soul. Combien il doit manquer pour que ce soit pas soul? On verra ici dans la Sugya 3 avis. Tanoura Banan. Donc on commence la Gemara l'avant-dernière ligne. Chasra, si la levona a manqué, ve'amda al kort echad. Et il ne restait que un kort qui est une toute petite quantité de levona. Psula, c'est pas soul. Al shne kartin, mais s'il y a 2 fois cette petite quantité qui s'appelle kort, donc il y a 2 kartines, Kshera, livré Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, c'est suffisant, c'est kasher. Rabbi Shimon Omer, al-kort echad kshera, selon Rabbi Shimon, même s'il ne reste que cette petite quantité qui s'appelle kort, elle est kshera. Pachot mikan, moins que ça, psula. Gatanya, le Gemara demande, komet, d'une braïta, komet ulvona, shechasar kol sheu, pasoul. La braïta dit que s'il manque du komet de la farine, de la poignée de farine, il manque kol ou un tout petit peu, c'est pas soul. De même pour la levona, s'il en manque un tout petit peu, c'est pas soul. Répond la Gemara, Tani, koret levona, shechaser kol sheu, koret, cette petite quantité de levona qui a manqué un petit peu, pas soul. Veibaitema, deuxième réponse, si tu veux, je te réponds, kan belevona ba imamincha, il faut faire la différence entre une levona qui vient accompagner la mincha, celle-ci, et si elle a manqué, c'est quand même kasher, sauf si vraiment il en reste un tout petit peu, ou moins qu'un tout petit peu, que cette quantité qui s'appelle koret, kan belvona abavifnasma, tandis que une levona qui vient toute seule, qui vient pas accompagner le mincha, mais quelqu'un qui est venu faire une offrande de levona,
indépendamment de la mincha de farine. Ici, il faut que la levona soit complète, la quantité soit complète. S'il en manque même un tout petit peu, c'est pas soul. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Gimel Machloket Badavar. Nous avons trois avis dans cette halakha. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir pense. Komet Batrila, le Komet Basov. Il faut que depuis le début jusqu'à la fin, il y ait un Komet entier. Donc c'est notre Mishnah qui a dit que si la levona a manqué même un tout petit peu, on comprend de notre Mishnah que même s'il a manqué un tout petit peu de levona, c'est pas soul. Donc c'est l'avis de Rabbi Meir, puisque c'est un Mishnah Rabbi Meir, donc une Mishnah qui n'a pas dit de nom, c'est l'avis de Rabbi Meir qui pense qu'il faut qu'il y ait un Komet entier de levona depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à que ça arrive au feu du Mizbeach. Deuxième avis de Rabbi Yehuda Savar, Komet Batrila. Au début, au moment où il amène sa levona, il faut qu'il y ait une quantité de komets, ou shne kartin basof. Et à la fin, au moment où il veut mettre la levona au misbeach, il suffit même de 2 kartines, de 2 fois cette toute petite quantité qui s'appelle koret, c'est suffisant selon Rabbi Yehuda. Moins que ça, c'est pas soul. De Rabbi Shimon Savar, komet batrila, Rabbi Shimon pense au début, au moment où il amène la levona au Beth Amikdash, il faut qu'il y ait une quantité de komets. Et même un seul corps est suffisant à la fin, au moment où il veut la mettre au feu du Mizbeach, mais moins que ça, c'est pas soul. Ushloshtan, Mikra, Echad, Darshu. Ces trois Tanaïm-là, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ont fait chacun une dracha du même pasuk. Le pasuk dit, de quel pasuk? Du pasuk qui dit, Ve'et kol halevona asher la mincha. Donc il faut mettre au feu du Mizbeach et kol levona, toute la levona qui se trouve sur la mincha. Comment comprendre ce pasuk-là qui dit toute la levona? Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir pense adeita la levona de ikvea bade mincha meikara. Je reprends Rabbi Meir Savar adeita jusqu'à qu'il y ait la levona de ikvea qui était fixée depuis le début bade mincha avec la mincha meikara depuis le début. Donc toute la quantité de levona qui a été mise sur la mincha depuis le début, c'est-à-dire un komet complet, c'est ça qui doit être mis au feu du Mizbeach, donc il faut qu'il reste complet jusqu'à la fin. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. C'est comme ça qu'il comprend le pasuk, que va être kol ha-levona, asher à la mincha, toute la levona qui est sur la mincha depuis le début. Deuxième avis de Rabbi Yehuda Savar, kol. Quand la Torah dit toute la levona, elle ne veut pas dire toute la totalité de la levona, mais au contraire, toute quantité de levona est suffisante. Va'afilu chad koret. Même un seul koret c'est suffisant. Quand la Torah ajoute encore un mot, et elle dit ve'et kol, le mot et vient inclure koret echad, encore un deuxième koret. Donc il faut 2 kartines. Moins que ça, c'est pas soul, mais 2 kartines c'est suffisant selon Rabbi Yehuda, qui comprend que kol levona ne veut pas dire toute la levona, mais toute quantité de levona est suffisant. Mais Rabbi Shimon, et le darish, Rabbi Shimon, le troisième avis qui dit que même un seul koret est suffisant, il n'est pas d'oresh le mot et pour inclure un deuxième koret, donc il ne lui reste plus qu'un seul koret qui est suffisant pour mettre au feu du Mizbeach. Ve'amar Rabbi Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yochanan, machloket belevona haba'a im mincha. Donc cette machloket qu'on a vue, donc ces trois avis-là, ne concernent que le cas d'une levona qui vient accompagner la mincha, l'offrande de farine. Aval belevona haba'a bifnei atzma. Mais une levona qui vient indépendamment de farine, en tant qu'offrande de levona sans rapport avec la farine, divrei hakol, selon tout le monde, il faut qu'il y ait depuis le début jusqu'à la fin, komet batrila et komet basof. Un komet complet au début, un komet complet jusqu'à la fin. Lehachi itterir asher ala mincha. C'est pour ça que la Torah a fait attention de préciser que toute la levona qui se trouve sur la mincha. Et de ce pasuk-là, on a appris qu'il suffit même de moins d'un komet, comme on a vu, un quart ou 2 kartines, selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et c'est pour ça que la Torah a dit, asher à la mincha, qui vient, la levona, donc qui vient sur la mincha. Débat de mincha in. Si cette levona, elle vient accompagner le mincha, oui. C'est là où on a dit que c'est kasher, même s'il en manque. Tandis que bifnei atzma, lo. Si la levona, elle vient toute seule, indépendamment de mincha, de farine. Ici, la Torah n'a pas dit qu'on peut se suffire même de toute quantité de levona, d'un tout petit peu. Ici, il faut que la quantité soit complète depuis le début jusqu'à la fin, un komet entier.
On continue dans la Gemara. Machloket belevona haba im hamincha. Toute la machloket ne concerne que le cas d'une levona qui vient accompagner la mincha, la farine. Aval belevona haba bebazichin, tandis que la levona qui vient dans les bazichin, donc la levona qui vient dans les bazichin, dans les ustensiles spéciaux qui servent à cette levona-là, qui accompagne le lechem apanim, divrei akol, shnek matzin batrila ou shnek matzin basof. Selon tout le monde, tous les avis, il faut que la quantité soit complète, 2 comètes complets depuis le début jusqu'à la fin. Pshita, demande à Gemara, c'est évident. Maoud et Teima, j'aurais cru qu'Evan de Badelechem Atia, puisque cette levona vient accompagner le pain, que Asher à la mincha damia. C'est considéré comme une levona qui vient sur la mincha, accompagner la mincha. Kamash malan, que non. C'est pas considéré comme une levona qui vient accompagner une mincha, c'est considéré comme une levona qui vient indépendamment de mincha, et donc il faut que la quantité soit complète depuis le début jusqu'à la fin. Ici, il faut donc 2 komtin, 2 comètes de levona. Pligeba Rabbi, on continue dans la Gemara. Pligeba Rabbi et Rabbi Yitzchak Nafra. Il y a une machloket entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak Nafra. Chadamar, machloket belevona abaim amincha. Toute la machloket qu'on a vue ici, on peut se suffire de moins de la quantité, moins de comètes. Elle ne concerne qu'une levona qui vient accompagner la mincha. Aval belevona haba bifne atzma, mais une levona qui vient indépendamment de farine, divrei akol selon tout le monde, komet betchila ve komet basof. Il faut que la quantité soit complète, un comète entier depuis le début jusqu'à la fin. Le Chadamar est le deuxième Amoura, donc soit Rabbi Yitzchak Nafra, soit Rabbi Ami, on ne sait pas qui c'est. Lui, il pense que Machloket Bezu, car Machloket Bezu. La même Machloket qu'on a vue concernant la levona qui accompagne la farine, est-ce qu'on peut se suffire d'un petit peu de levona si on a perdu une partie de la levona ou pas? Cette même Machloket-là, elle concerne même une levona qui vient indépendamment de mincha, indépendamment de farine, que selon ceux qui pensent qu'on peut, Bediavad, si on a perdu de la mincha, on peut faire même moins qu'un comète, même un quart ou 2 quartines, eh bien, ils pensent aussi, dans ce cas-là, de levona qui vient toute seule, que c'est kasher. On continue dans la Gemara, Chiser levonata psula. Donc, on a vu dans la Mishnah que si on manque de levona, c'est pas soul. La Gemara déduit hayatir, mais si il en a mis trop, kshera. Vatania, pourtant la Braïta dit que yatir psula, s'il a mis trop de levona, c'est pas soul. Répond la Gemara, Amar Rami Barchama, Kegon, Shifrish la Shnek Matzin. Dans quel cas, et donc, explique Rashi, c'est considéré comme une mincha qui a manqué de levona, puisqu'au début, il y avait 2 matines de levona, et puis maintenant, on en a perdu 1. Et selon Rabbi Meir, c'est pas soul, parce que comme on l'a vu dans la Mishnah, que si on manque de levona, c'est pas soul. Ve'amar Rami Barchama. Ifrish arba kmatzin nishne bazichin. Donc il y avait 2 bazichin qui sont les récipients de levona sur la table du lechem apanim, et il aurait dû mettre 2 kmatzin, 2 comètes de levona, et il en a réservé 4. Ve'avdu shnaimen. On en a perdu 2. Kodem siluk bazichin lo gveu. Si on les a perdus avant d'avoir retiré ces bazichin-là, toute la levona de sur la table, lo gveu. Ils n'ont pas été fixés sur cette mincha-là. Et donc, si on en a perdu 2, c'est pas grave. C'est pas grave. Et l'essentiel, c'est qu'il nous reste les 2 qui ont été fixés sur la mincha depuis le début jusqu'à la fin. Qu'il reste jusqu'à la fin. L'achar siluk bazichin, tandis que si on a perdu 2 kmatin de levona après avoir retiré les bazichin, ou kveu, c'est pas bien parce qu'ils ont été fixés sur ce pain. Les 4 kmatin ont été fixés, réservés à cette totalité de mincha qui est constituée donc du pain et des 4 kmatin de levona. Et donc quand on en a perdu 2, c'est pas bien, puisque Rabbi Meir pense qu'il faut que la totalité de quantité de levona qui était réservée à la mincha soit là depuis le début jusqu'à la fin. La Gemara demande Hatu Lamali, pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter cette halakha-là? On vient de l'avoir en ce qui concerne une mincha habituelle. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est répétée en ce qui concerne la levona qui accompagne le lechem apanim? Haïnoir, c'est pareil. Répond la Gemara, Mao de Teima, j'aurais cru, Kevan de Barir Komet Dida, puisque ici, on reconnaît le Komet de levona qui accompagne le pain du lechem apanim,
puisqu'il est mis séparément sur la table du Lechem Apanim. Donc, Evan Shigiaz Mana le Porka, dès qu'est arrivée l'heure de retirer les Baziché Levona, cette Levona de sur la table, Keman des Prikadamia, j'aurais cru que c'est considéré comme s'il avait déjà retiré les Baziché Levona. Et donc, à partir du moment où l'heure est arrivée, c'est-à-dire Chatzot, à midi de Shabbat, où est arrivée l'heure de retirer donc ces Baziché Levona pour les mettre au Mizbeach, à partir de ce moment-là, j'aurais cru que puisque on reconnaît les Baziché Levona, on reconnaît les Levona séparément du pain, c'est comme si elle avait été déjà retirée. Et si on considère cette Levona comme si elle avait déjà été retirée, donc on devrait dire qu'elle était fixée sur cette mincha-là, sur le Lechem Apanim. Et si on a perdu une partie de la Levona, même s'il y en avait 4 kmatin au lieu de 2 au début, et qu'il en a perdu 2, ce serait pas soul, selon Rabbi Meir qui dit que si on a perdu de la Levona, c'est pas soul. Kamash Malan, que non. Kamash Malan, que malgré que on reconnaît la Levona, malgré qu'elle est mise dans un récipient séparément, tant qu'il ne l'a pas retirée physiquement de sur la table, de sur le Shulchan Apanim, de sur la table sur laquelle se trouvent les pains, tant qu'il ne l'a pas retirée physiquement, si on en a perdu 2 sur 4, alors qu'on aurait pu se suffire de 2 depuis le début, donc s'il en a perdu 2, on ne considère pas ça comme si tous les 4 avaient été fixés sur la mincha et que donc il n'a pas le droit d'en perdre, 2 sur 4, mais au contraire, 2 ont été fixés sur, puisque physiquement il n'a pas retiré les Baziché Levona, donc il ne restait que 2 Baziché Levona au moment où il les a retirés de sur la table, c'est que eux, ces 2 kmatin-là, qui ont été fixés sur cette mincha-là, qui ont été fixés sur ce Lechem Apanim, et donc puisque au moment où il les a retirés, ils étaient que eux 2, ces 2 kmatin-là, c'est kasher, il peut les mettre au feu du Mizbeach.